Bonjour à tous, je suis avec Justina Zekubark. Bonjour Justina. Bonjour, bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté cette interview au sujet de, justement, on va parler des intelligences multiples, stratégies, dont la stratégie de création et du développement de business. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux justement nous dire qui es-tu? Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup Nicolas pour cette invitation. Je m'appelle Justina Zekoubark et je suis une révélatrice de potentiel. Donc, je travaille avec toute personne qui aimerait découvrir ses talents naturels, sa mission de vie, ou pour dire un peu plus légère, ses chemins de vie. Et savoir comment on peut contribuer au monde, donc créer quelque chose, peut-être soit son propre business, créer une entreprise, dans quel domaine, découvrir sa mission de vie et ensuite de créer son propre business et réussir. Donc, découvrir sa zone de génie, savoir à qui je m'adresse en termes de clients d'âme, le client de cœur, le client avatar, et comment réussir. Yes. Et toi comme moi, tu viens de Pologne. Oui, Ça me fait énormément plaisir parce que c'est la première fois que je fais une interview en français avec une personne de Pologne. Donc, encore une fois, là, mais toi, tu habites en France. j'habite en France Toi, tu habites en depuis. France, tu exerces en France au quotidien et tu as fait ta vie en France, en fait. Tout à fait, oui. Donc, j'exerce en France et j'ai des clients principalement en francophone. Donc, je travaille un peu avec la Canada, avec la Belgique, mais essentiellement en français. Yes. Très bien. Alors, ton domaine d'expertise, ton domaine parce que là on a vu enfin, qu'est-ce que tu fais, etc. Euh, Comment tu travailles au quotidien, en fait? Comment tu aides les gens? C'est quoi ton domaine d'expertise, d'activité? Comment, justement, tu travailles dans ce domaine? Tu as un site internet? On peut te trouver où? Alors, on peut me trouver un peu partout. Donc, sur les réseaux, sur Facebook, par exemple, en tapant tout simplement mon nom et mon nom de famille, Justina Zekoubark, sur Google ou sur Instagram, Facebook et à la fin de la semaine sur YouTube également. Qu'est-ce que je fais en pratique? En pratique, je suis coach professionnel certifié. Je suis praticienne en PNL, neuroformatrice en intelligence multiple appliquée. Je suis formatrice en énéagramme et je suis coach professionnelle, formatrice et conférencière. Et mon domaine d'expertise, c'est aider les personnes à découvrir leur mission de vie ou leur zone de génie pour les aider à trouver leur chemin professionnel. Hmm. Et du Ensuite coup, de créer. tu passes par les différents outils comme la PNL, comme justement les intelligences multiples. On va discuter un peu plus dans ce sens aujourd'hui. Hum, et la question, en fait, comment dire, euh, c'est c'est- c'est aider les autres, finalement. On en a discuté un peu en off. C'est ce côté apprendre à se connaître, finalement, d'abord. Tout à fait. Apprendre à se connaître, à s'aimer, à s'accepter, apprendre à connaître son unicité. Hmm. Parce qu'on a souvent la tendance à se comparer aux autres, et même si on sait qu'on veut être, par exemple, un coach ou un thérapeute, on va regarder comment les autres font, on va essayer de modéliser un peu, reproduire le comportement, et souvent on se demande pourquoi moi je n'arrive pas à me concentrer, pourquoi je n'arrive pas à réussir, pourquoi moi je ne suis pas comme cette personne-là, pourquoi je n'arrive pas à réussir, et on procrastine aussi, parce que notre cerveau est tellement constitué est constitué de telle manière pour rechercher du plaisir et éviter la souffrance. Et souvent, on échoue ou on n'arrive pas à évoluer, que ce soit dans l'entreprise ou dans notre propre entreprise. Ou souvent, les intelligences multiples, on parle beaucoup de l'école, mais en vérité, c'est un outil que à mon avis, chaque coach et chaque thérapeute devrait avoir dans sa malle d'outils.
Hmm. parce que ça permet vraiment à la personne de comprendre son propre fonctionnement et de rendre l'apprentissage, le changement, l'évolution ou la vie au quotidien, tout simplement, les relations beaucoup plus faciles parce qu'on se comprend et on comprend mieux les autres. OK. Alors là, c'est enfin, on est en interpersonnel, intrapersonnel, introspection. Il y a énormément d'outils pédagogiques, etc. Et c'est vrai que par rapport en fait à la théorie des intelligences multiples et les intelligences multiples appliquées telles que nous, on les présente, on nous dit souvent il y a un fossé en fait. Ce que nous, on arrive en fait à derrière, tous ensemble, à appliquer comme les modes d'utilisation, ça, c'est juste formidable. Et c'était ça ma question, la première question. Quelle est ton utilisation des intelligences multiples? Comment toi, parce que depuis combien de temps tu connais déjà cette approche et comment tu intègres ça dans ta vie, hein, que ce soit personnel, familial ou professionnel, dans l'accompagnement des personnes? Alors, les anecdotes. Yes, j'adore Moi, ça. là, j'aime bien les anecdotes. Hum, Par exemple, l'anecdote de ma propre vie. Je travaille depuis... on a nos bureaux qu'on partage avec mon mari qui est entrepreneur aussi à la maison. Et on se dérangeait mutuellement. Parce que moi, pour moi, il bougeait dans tous les sens, il me posait tout le temps des questions, etc. Je n'arrivais pas à me concentrer. Et lui aussi, je voyais qu'il s'élève tout le temps, qu'il a du mal à vraiment à se concentrer. Pourtant, on adore qu'on fait, on adore nos clients, on adore la manière dont on fait les choses. Et en faisant le test, on s'est rendu compte que mon intelligence interpersonnelle, donc est assez développée par rapport à lui. Et lui, il a son intelligence interpersonnelle très développée. Donc, lui, en changeant un peu sa manière de travailler, aussi déjà dans un premier temps, on s'est compris pourquoi c'est comme ça. Hmm. D'où cette différence. Deuxième chose, lui, il a compris pourquoi il procrastine malgré le fait qu'il adore son travail. Et moi, j'ai compris pourquoi j'ai du mal à me concentrer en travaillant avec lui. Parce que j'avais besoin d'avoir ma bulle, me concentrer, que personne ne bouge ni respire autour de moi pour pouvoir vraiment plonger dans mon travail. Et lui, il a besoin de créer avec quelqu'un, Hmm. d'apprendre avec quelqu'un, de faire des collaborations, etc. Et en fait, c'est pas seulement savoir comment on fonctionne, mais aussi savoir qu'on peut ensuite développer les intelligences qu'on a choisi de développer. Et en fait, aujourd'hui, on s'apporte mutuellement énormément de choses. Donc déjà, la procrastination, bye bye. Il y a plus de problèmes de procrastination, plus de problèmes de concentration. On travaille de manière beaucoup plus efficace. Donc, on a gagné énormément en performance, mais aussi, voilà, les intelligences multiples appliquées sauvent le mariage. Yes. OK. Alors oui, en effet, le côté interpersonnel et peut-être kinesthésique aussi Oui, 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 c'est ça. de ton mari et toi, tu as besoin d'être dans ta bulle intrapersonnelle et peut-être aussi logico-mathématique. Je me rappelle pas, c'est quoi tes intelligences dominantes si on parle qu'est-ce que tu te sers le plus dans ton travail comme intelligence dominante? Je pense que de l'intelligence existentielle. OK. C'est celle qui est une des plus élevées, interpersonnelle, existentielle et verbale linguistique. Mhm. Et je pense que c'est de l'existentiel que je me sers le plus. OK. Mais OK. sinon, mais sinon, une autre anecdote par rapport à comment je me suis améliorée en tant que formatrice, coach et conférencière. Euh, je suis HP. Donc, ma pensée part en arborescence. J'avais des tendances à partir un peu dans tous les sens. Ah, ah. Et, Donc HP, ça veut dire haut potentiel pour le. OK. et quand j'ai travaillé sur mon intelligence mathématicologique, ça m'a permis de structurer mon discours, structurer mes pensées et ça m'a permis de mieux transmettre aux autres, devenir plus pédagogue. Hmm. Et ça les a aidés?
Je me suis, on va dire que jusqu'à là, moi, je me comprenais moi-même. Maintenant, les autres me comprennent mieux aussi. Donc, moi aussi, j'ai gagné beaucoup plus en confiance parce que du coup, j'ai eu plus de retours. Donc, je suis plus souvent sur les réseaux sociaux aussi. Je fais des lives régulièrement sur les réseaux sociaux et je suis beaucoup plus épanouie dans mon travail. Mais ça m'a permis aussi de travailler un peu plus, parce que même si cette intelligence chez moi, verbo-linguistique, est assez développée, ça m'a permis, grâce aux techniques extraordinaires, parce que c'est pas juste le fait d'effectuer un test, parce qu'il n'y a pas de test, les questionnaires, mais aussi de pouvoir ensuite augmenter ces intelligences, des techniques très très simples et faciles à utiliser et intégrer dans notre travail aussi. Ça m'a permis d'augmenter justement mon intelligence verbale linguistique pour pouvoir mieux écrire, mieux m'exprimer et être plus pédagogue. Et surtout que la langue française, c'est pas ta langue maternelle. Non, c'est pas ma langue maternelle. Comme pour moi, c'est une langue que nous avons dû apprendre et continuer à exploiter. Voilà. Et c'est ça qui est formidable avec les intelligences multiples, c'est que ben, le verbo-linguistique, c'est aussi une langue, c'est aussi, ben, si tu dis conférencière, ça veut dire que c'est prendre parole en public, c'est s'exprimer, c'est argumenter. Et en plus, si tu fais ça justement dans une autre langue, c'est un niveau euh, encore plus élevé et ça booste le cerveau en fait, parce que j'ai envie de dire, à quoi ça sert en fait de connaître tout ça? À quoi ça sert en fait, d'après toi? Les intelligences multiples, d'accord, ben, il y en a, mais de toute manière, je fonctionne comme ça et ben, il y a plein d'autres approches aussi. Et peut-être tu pourras nous faire des liens avec des différentes approches, mais en quoi justement ça sert de se connaître avec les intelligences multiples dans ton cadre, dans le cadre de ton activité, donc stratégie de création et de développement de business. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre cerveau va chercher à éviter la souffrance et il va chercher les plaisirs. Quand on se connaît, par exemple, j'aide les thérapeutes, les coachs, les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs à créer une entreprise ou à recréer une entreprise, à passer à un niveau supérieur. Et maintenant, une des choses sur laquelle on travaille, c'est qui est mon client avatar, à qui je m'adresse. Et à ce moment-là, on sait que notre client, en fait, c'est nous du passé. Quand on a, dans mon cas de figure, pendant des années, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. C'était une source de souffrance énorme parce que je savais que j'ai envie de travailler avec les gens, mais je ne savais pas ce que je voulais faire en fait. Donc, je faisais le boulot alimentaire, comme aujourd'hui beaucoup de mes clients. Et euh, quand j'ai découvert ce que je voulais réellement faire, euh, aujourd'hui, je peux mieux accompagner, mieux comprendre les souffrances de mes clients qui sont cadres, qui sont employés, par exemple, et qui ont envie d'apprendre à se connaître. Donc, en fait, la première, pour moi, utilité des intelligences multiples, c'est apprendre à se connaître et comprendre son propre fonctionnement. Par exemple, quelqu'un qui, qui a une intelligence existentielle très développée, cette personne peut entendre souvent, oui, mais toi, tu te prends toujours la tête, trop la tête. Et si cette personne, elle ne se connaît pas, elle est facilement attaquable ou elle va se juger elle-même, elle va se poser des questions, est-ce que je suis normale, est-ce que tout va bien avec moi? Ça, c'est un des exemples que je vois dans mon cabinet. Et en sachant que c'est justement grâce à notre intelligence existentielle qu'on se pose des questions que peut-être d'autres ne se posent pas autant, on peut mieux s'accepter, c'est même aussi exploiter cette intelligence. Deuxième chose, les performances. Les performances, c'est notre potentiel moins les interférences. Là, je ne parle pas de performance, de faire vite, encore plus jusqu'à le burn-out et l'épuisement, mais juste, moi, les intelligences multiples permettent d'éviter ça. Parce qu'on travaille avec beaucoup plus de plaisir et de Mhm. manière beaucoup plus efficace. Ça veut dire que on va prendre du plaisir, donc on va pouvoir rester plus longtemps, plus concentré. Euh, et en même temps, on va faire les choses de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Par exemple,
quelqu'un qui va travailler sur son intelligence mathématico-logique pour augmenter son intelligence logique, peut utiliser un outil comme Pomodoro qui permet de diviser le temps de travail en 25 minutes. Et à ce moment-là, cette personne, elle va pas attendre d'être épuisée, dégoûtée, et ensuite, souvent notre cerveau développe de la résistance, en fait. Et la personne, elle va avoir du mal à se rasseoir pour travailler, elle va penser qu'elle procrastine. Et c'est tout simplement que son cerveau a déjà éprouvé une souffrance de travail, Mhm. de rester assis, de rester trop longtemps. Et cette personne va procrastiner, elle va pas savoir pourquoi. Et tout simplement parce que peut-être elle a une intelligence kinesthésique très développée et elle ne peut pas rester assise, comme dans mon cas de figure. Je me demande, enfin, j'adore mon travail, mais euh, parfois, justement, je repoussais le temps où je devais m'asseoir et travailler euh, parce que j'avais du mal à rester assise. Mais quand j'ai mis la musique, quand j'ai commencé à me lever, à bouger, à parler toute seule, là, je me suis rendu compte que je peux rester comme ça pendant 5 heures d'affilée et que je suis capable de faire un boulot de dingue sans pour autant avoir cette sensation que je travaille. En fait, tu soulèves aussi la question, tu vas rester assis longtemps déjà. Pour le corps, c'est pas super bon parce qu'on est assis et pour la colonne vertébrale, c'est pas génial. Et, euh, et à quel point aussi en tant qu'adulte, on a du mal à continuer à le faire alors que à l'école, en fait, on était obligé de le faire. Oui. Et combien, est-ce que ça t'arrive en fait d'avoir des personnes qui ont plein d'idées, s'affusent comme toi tu disais, et en même temps, c'est des gens qui ont eu une scolarité très compliquée justement par leur mode de fonctionnement qui n'est pas comme à l'école, on demande énormément de verbo-linguistique et logico-mathématique, et les autres sont un peu oubliés ou même beaucoup oubliés. Est-ce que ça t'arrive d'accompagner des personnes comme ça, et qu'est-ce que tu fais avec eux si c'est le cas? J'ai envie de dire que la plupart des personnes sont comme ça, justement. Et à ce moment-là, quand on voit quelles sont leurs intelligences les plus développées, on peut adapter leur manière de travailler pour justement augmenter le bien-être et l'épanouissement dans leur travail, dans leur entreprise. Donc, notamment, par exemple, pour ceux qui ont une intelligence musico-rythmique très développée, cette personne, elle peut, par exemple, fredonner les textes à apprendre ou elle peut se parler toute seule quand elle est en train de... Deux cas de figure. Par exemple, une qui a une intelligence musico-rythmique très développée et une autre qui a une intelligence visio-spatiale très développée. Je vais les faire travailler différemment. Par exemple, pour créer un produit ou créer un service, parce qu'une fois qu'on sait à qui on s'adresse, on connaît notre client avatar, notre client d'âme, notre client de cœur. Ensuite, on va développer son service. On va élaborer comment dire, son offre. Euh, la personne avec l'intelligence visio-spatiale, je vais lui demander, par exemple, soit de poser les feuilles de papier par terre et écrire les idées, ce qui lui plaît, quelles sont ses valeurs, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'elle a envie de donner, qu'est-ce comment elle a envie de contribuer. Celle qui a une intelligence musico-rythmique très développée, je vais lui demander de se parler toute seule, de fredonner, de chanter, de laisser les chansons arriver dans sa tête pour justement conscientiser ce qu'elle a envie de donner aux autres. Ça veut dire quoi, fredonner? Fredonner, chantonner. Ok. Moi, je ne connais pas ce mot. Donc, Donc, c'est par exemple, toujours en rapport à soi-même et puis utiliser sa voix vocale finalement pour tout simplement être bien. c'est ça. Un autre exemple qui me vient là à l'esprit, c'est par exemple, je travaille avec une coach et thérapeute qui, c'est juste une femme exceptionnelle. Et elle me disait que, elle n'a pas autant de clients qu'elle aimerait, ou quand elle a des clients dans ses masterminds, ensuite, quand elle fait des retraites spirituelles ou quand elle fait des événements, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent réellement parce que les gens n'ont pas d'argent.
Et ensuite, quand on a justement travaillé sur ce côté-là, on a compris que c'est juste un manque de connaissance de soi qui l'empêchait de communiquer clairement. Euh, Par exemple, si on sait que notre intelligence, dans mon cas de figure, c'est ça. Mon intelligence qui est assez développée, c'est kinesthésique. J'aime bouger, j'aime faire le sport, j'aime des activités où je peux être en mouvement. Et dans moi, par exemple, je vais choisir plutôt une retraite spirituelle où on va marcher les escaliers les plus longs en Europe. Et c'est ce que j'ai envie de faire l'année prochaine. C'est où Je vais ça? faire le Vas-y. coaching. J'adore Je le vais faire tourisme, hein. J'adore le tourisme. Dis-moi où c'est. je vais te dire après parce que enfin, je vais te dire après. Je vais D'accord. pas spoiler. Et donc, mon rêve, c'est de marcher pendant 20 minutes enfin, marcher pendant, ça dure toute la journée, mais marcher et faire le coaching en même temps en 20 minutes, ensuite la personne suivante, 20 minutes, etc. Parce qu'en mouvement, les personnes qui ont cette intelligence Hmm. kinesthésique très développée, en mouvement, on intègre beaucoup mieux des choses. Les personnes qui n'ont pas justement cette intelligence très développée, elles vont préférer parfois peut-être justement vraiment de rester immobiles et se concentrer comme ça, juste avec la musique peut-être, s'ils ont une intelligence musicale et rythmique plus développée. Moi, j'aurais envie de faire ça. Mais si par exemple, je communique pas dès le départ qui est mon client de cœur, parce que je me connaissais pas, euh, je vais peut-être avoir beaucoup de clients qui vont pas suivre parce que eux, ils préfèrent par exemple les hôtels de luxe avec le champagne Et pas de et les vodka. massages. Comment? Et la vodka polonaise. Et la vodka polonaise. Et maintenant, tu vas me dire, mais c'est qui ces tarés qui n'aiment pas les hôtels de luxe avec le massage? Ben justement, les personnes qui ont cette intelligence kinesthésique très développée, elles vont besoin souvent, pas toujours, mais elles vont besoin souvent de bouger, d'être en mouvement, de vivre une aventure. Ben, c'est moi, hein. Moi, j'aime pas les hôtels de luxe, hein. Ben voilà. Donc, se connaître et connaître qui je suis vraiment et ce qui me convient le plus me permettrait de mieux communiquer avec mes futurs clients pour mieux leur proposer leurs services. Dans le sens où il y a des personnes qui vont aimer un hôtel de luxe avec champagne et les massages, d'autres, ils vont préférer une retraite spirituelle avec l'ayahuasca au milieu de forêts, méditer, etc. Mhm. Et d'autres encore grimper les montagnes en Népal et sauter avec un parachute. Voilà, ça c'est moi. OK. Euh, donc voilà, donc ça, c'est le fond de mon travail. Savoir qui est la personne vraiment, ce qui lui convient le plus, comment elle apprend aussi, parce que souvent, entre la première partie où la personne découvre qui elle est et ce qui lui fait vibrer, quels sont ses talents aussi, quelles Mhm. sont ses aptitudes naturelles, ce qui lui fait le plus plaisir. Ensuite, elle a besoin de ce temps de se former, prendre quelques mois parfois de se former dans le métier qu'elle a finalement choisi. Et Mhm. ensuite, elle revient vers moi pour créer l'entreprise, pour créer son offre. Et à ce moment-là, justement, souvent, hum, beaucoup de techniques, des intelligences multiples permettent d'accélérer l'apprentissage. Parce qu'on apprend beaucoup plus rapidement, on mémorise beaucoup plus facilement et on finit par prendre nos formations plus rapidement et on retient plus et du coup on est meilleur aussi. OK. Est-ce que tu as euh, une, deux, peut-être trois techniques que tu pourrais déjà partager avec nous pour les personnes qui déjà se posent la question? Ah oui, ça m'intéresse en fait. Enfin, je veux dire, je réfléchis à créer mon entreprise. D'accord? Je réfléchis, mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question, est-ce qu'il y a un lien entre ce que moi j'imagine et moi, mon mode de fonctionnement, mon vrai moi? C'est quoi peut-être la première chose, c'est quoi la première question à se poser? La première chose, c'est aller voir mon Facebook, mon YouTube ou prendre un appel de découvert avec moi qui est gratuit.
Et à ce moment-là, je vous fais une proposition sur mesure pour vous. OK. Euh, la première question à se poser, c'est qui je suis, comment moi je fonctionne, quelles sont mes valeurs, comment moi j'apprends, comment moi je me vois. Est-ce que je vais être sans forcément tout de suite. euh, alors, après, est-ce que cette personne, elle sait déjà ce qu'elle veut faire ou pas? Ou elle est juste, elle Une personne s'emmerde qui avec regarde son cette vidéo, travail? justement, c'est une personne qui regarde cette vidéo et qui se pose ben, justement, ah oui, stratégie de création, développer son business, son activité en employant justement les intelligences multiples. Donc, moi, ce que tu dis, euh, ça me parle, c'est d'apprendre à se connaître. C'est un outil d'apprendre à se connaître et c'est plus facile quand on se connaît soi de, de voir de quoi je suis capable et qu'est-ce que je peux proposer derrière finalement. Quelles Mhm. sont mes intelligences dominantes. Mais je sais aussi, tu vois, et là je veux faire le lien parce que tu n'utilises pas que les intelligences multiples en fait. Tu utilises aussi l'énéagramme, parce que tu as dit tu Oui, es formatrice d'énéagramme. Tu proposes aussi peut-être des formations sur énéagramme. oui. Euh, tu pratiques la PNL. Est-ce que tu vois des liens, des différences? Comment en fait, parce que c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a plein de complémentarités. C'est pas je fais un ou j'arrête l'autre, c'est finalement, quand on touche à l'humain, il y a plein de choses complémentaires. Quelle est ta manière d'utiliser justement tous ces éléments? Comment tu as trouvé justement les, les complémentarités entre ces différentes approches? Euh, alors, Une grande question, je sais. il y a plein de questions pour cette question, en fait. Donc, je me demande dans quel angle je vais aborder les choses. Alors, C'est un HP qui parle à un HP, hein. moi, ce que je propose, c'est faire une formation en énéagramme et faire des ateliers avec moi ou prendre un rendez-vous en individuel, faire passer les questionnaires et ensuite, pour que la personne puisse savoir quelles sont ses forces. Quels sont ses talents innés? Qu'est-ce qui lui fera plaisir? Parce qu'en admettant que, voilà, tu es au travail, que tu aimes peut-être pas, mais en tout cas, tu t'emmerdes parce que tu sais au fond de toi que tu peux faire beaucoup plus, que tu peux Mhm. faire beaucoup mieux, que tu peux mieux contribuer au monde, que tu peux peut-être gagner plus d'argent. Mais tu ne te connais pas. Quand on ne se connaît pas, c'est difficile d'avoir vraiment confiance en nous. C'est valoriser parce que qu'est-ce qu'on doit valoriser? Il y a aussi des différentes manières d'exercer le même métier. Par exemple, euh, on m'a dit une fois, moi, je ne pourrais pas être thérapeute parce que je ne pourrais pas rester assis toute la journée à écouter les gens. Et qui te dit que tu dois rester assis? Voilà. Qui me dit que je dois avoir un cabinet et rester assis du matin au soir dans le même endroit? Qui me dit que je ne peux pas être debout, par exemple, donner des conférences ou donner des ateliers? Ou, par exemple, quand je suis coach, il m'arrive de coacher en forêt. Ça veut dire qu'on se donne un rendez-vous avec une personne, justement, la connaissance de la personne aussi. Il y a des personnes qui préfèrent être assises, il y a d'autres personnes qui préfèrent marcher. On se donne un rendez-vous, on marche pendant 1 heure en forêt. Et on fait le coaching au moment qu'on fait cette balade en forêt. Ou Mhm. la dernière fois, ce que j'ai fait aussi, c'est, je savais que cette personne, elle a une intelligence, comment dire, musico-rythmique et kinesthésique très développée. Donc, on est parti en forêt et on a travaillé sur la confiance en faisant la danse Aka. Waouh. Tu sais de quoi je parle. Donc, on a fait vraiment un ancrage en terre et on faisait la danse, on criait, Donc la etc. danse Aka, c'est bien la danse de Nouvelle-Zélande, là, de l'équipe de rugby. C'est ça. Donc, Mhm. en fait, on pense souvent que cette danse, parce qu'on voit ça souvent au début des matchs, avant les matchs, on pense que c'est pour faire peur à l'adversaire. Et en fait, cette danse sert pour se donner de la confiance, pour évacuer tout ce qui est mauvais, mais aussi pour faire un appel à ces ressources, cette bonne colère qui nous donne de l'énergie pour passer à l'action, pour s'affirmer, pour s'ancrer. Et voilà, donc c'était quoi la question? Non, mais c'était justement, tu vois, c'était aussi les liens entre
les intelligences multiples et d'autres approches que toi, tu connais, est-ce que tu as trouvé, comme tu vois, dans la PNL, on parle des différents métaprogrammes, Mhm, qu'on a des métaprogrammes, je sais pas, je vais plus être égocentré ou plus orienté vers aider les autres. Mon mhm. métaprogramme, je suis in time, enfin, je suis toujours à temps ou je suis le temps, ça me passe entre les mains. Oh ben, je suis là, un quart d'heure plus Ouais. tard, bon, c'est pas grave. Mais si tu vas, par exemple, euh, en Allemagne, où tu tombes tout simplement sur les personnes qui sont là, et en fait, ça peut être aussi pris extrêmement personnellement. Ah non, il est en retard, tout simplement, c'est un manque de respect. Et pour l'autre personne, ah ben non, ben c'est pas grave, et la vie coule. Alors que tu as, ben non, j'ai que 24 heures dans une journée. C'est quelque chose qui est le plus précieux dans ma vie. Donc tu viens de voler 5 minutes de ma vie. Tu te rends compte? Donc c'est de ça que je parle. Donc Les liens entre... Oui, bien sûr qu'il y a des liens. Par exemple, hier, j'ai eu un rendez-vous. Elle va me regarder, elle va se reconnaître. Je te salue, Nathalie. J'ai eu un rendez-vous avec une copine. Elle me dit, OK, on s'appelle à telle heure, on se prend 45 minutes. Très précise. Et en fait, accueillir ces différences nous permettrait de ne pas se sentir... je dis pas que c'était le cas, mais je sais qu'on a des tendances parfois à se comparer aux autres. Et ça nous permettrait de ne pas se sentir pas à la hauteur ou ne pas se sentir braqué par le comportement des autres. Voilà, comme tu dis, ne pas sentir que quelqu'un nous manque de respect. C'est juste que c'est son comportement, on ne le prend pas personnellement. Dans Mhm. la PNL, on nous enseigne de ne rien prendre personnellement. On peut partir du principe qu'on a tous des bonnes intentions. Dans les accords Toltec, un des accords Toltec, c'est Oui, aussi de ne rien prendre personnellement. oui. Et pareil, les intelligences multiples, c'est de se connaître, mais aussi de connaître de manière générale, détecter très très rapidement, parce qu'à un moment, on peut le faire aussi, détecter chez les autres quelles sont ces intelligences par la manière dont ils se comportent et s'adapter à la personne, mais aussi le comprendre, comprendre son mode de fonctionnement pour ne pas prendre les choses comme un manque de respect ou, par exemple, j'étais en collaboration avec un homme qui, moi, je suis un peu plus dans le mouvement, je suis un peu plus souple, je suis artistique, je suis plus dans la parole. Et lui, il est très, comment dire, il a une intelligence mathématicologique très développée et il arrive à bien structurer sa pensée, son discours, son travail et il pensait aux choses auxquelles ça m'est même pas venu à l'esprit parce que pour moi, c'était secondaire. Mhm. À un moment donné, heureusement qu'on s'est formés tous les deux chez toi en intelligence multiple parce qu'on aurait pu, lui, il aurait pu être stressé par ma manière d'être. Et moi, j'aurais pu me sentir aussi inférieure par rapport à sa manière d'être, en me disant que waouh, tout est tellement logique, tout est tellement carré, et moi, je pars dans tous les sens. Et finalement, c'est complémentaire. Mhm. Donc, ça permet aussi de savoir avec qui et pour quelles raisons tu peux te mettre en partenariat ou en collaboration. Ou pour quelles raisons, si tu sais que, si tu connais tes limites aussi, pour quelles raisons il est préférable de ne pas développer une collaboration ou de ne pas signer un contrat avec un tel et tel client. Ça Donc dépend. finalement, tout commence par euh, voir en fait mon résultat de questionnaire, enfin, d'intelligence multiple pour comprendre comment je fonctionne. Et après aussi, c'est toujours du cas par cas en fait. C'est Oui, toujours individuel en fait. oui, parce qu'on n'est pas des intelligences multiples, on est un être humain d'autant plus que il y a une raison pour laquelle on ne parle pas de tests, mais de Oui. questionnaires. Parce que le questionnaire peut être aussi, les résultats peuvent être biaisés par rapport à notre connaissance de soi et notre confiance en nous. Par Mhm. exemple, si, une fois de plus, je vais prendre mon exemple, il y Yes. avait une période après une mauvaise expérience que j'ai eue.
où on m'a posé la question, est-ce que vous êtes sûr que votre accent ne va pas vous déranger dans votre métier? À l'époque, je postulais pour une école assez, comment dire, assez élitaire. Hmm. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Et on m'a posé cette question, est-ce que vous êtes sûr que votre accent ne va pas vous déranger? Et ça m'a tellement surpris, parce que jusqu'à là, mon accent ne m'a pas dérangé. Mais à partir de ce moment-là, je commençais à me poser cette question. Et pour quelqu'un, et je sais même plus ce que je voulais dire, je me suis perdue. Voilà, c'est Non, ça non, les mais tu parles HP. de toi-même. En fait, tu as évoqué aussi quelque chose qui m'est arrivé. J'ai aussi un accent. Mais par contre, j'étais toujours persuadé que mon accent, en fait, euh, c'est quelque chose, enfin, c'est moins bien, tu vois, c'est un peu péjoratif. Ça Mhm, m'a pas empêché de faire des choses, d'avancer, de faire des vidéos YouTube à- et notre chaîne, elle a déjà quelques millions de vues, etc. Et un jour, euh, j'ai eu un retour des clients, des participants d'une formation. Ils m'ont dit que ils adorent mon accent, en fait. Et que c'est un atout. Et après, de toute manière, j'ai découvert, dans la francophonie, il y a tellement d'accents. Il y a tellement d'accents. Regarde, tu vas parler avec des personnes du sud de la France, tu vas parler avec des montagnards, tu vas avec les ch'tis, la Belgique, sans parler du Québec et puis tous les pays de Maghreb. T'as un accent sur un accent. Donc, c'est quoi, en fait, ton accent en francophonie? Tu vois, si tu compares à la Pologne, qui a un accent unifié quasiment partout. Il y a un peu dans la Silésie, un peu dans l'Est, mais c'est pas comme en francophonie, c'est complètement différent. Et donc, mhm. moi, je pense que j'ai pris quelques années, en fait, à découvrir ça et lâcher prise complètement. Et donc là, encore une fois, c'est un travail d'introspection, de intrapersonnel, etc., etc. Et donc, moi, ça me parle complètement ce que tu dis. Mais toi, tu étais déjà, en fait, lâché prise par rapport à ça. Et d'un coup, quelqu'un te pose la question Moi, je débarquais, j'ai débarqué en France. Moi, pour moi, c'était magique. Paris, le luxe, l'infrastructure, enfin, la diversité aussi. Donc, jusqu'à là, j'adore Paris et j'adore la France, de manière générale, la langue française, la nourriture française, etc. Mais c'est cette expérience-là où justement, on m'a enfin, je sais pas, il y a un mot pour ça, mais je m'en souviens plus. C'est pas du racisme, mais en tout cas, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que quand on se connaît pas, euh, on va toujours douter. Ou on Mhm. peut se comparer aux autres et on peut se comparer aux autres et on peut se comparer de manière négative. On peut vouloir s'intégrer, entrer dans les cases, Mhm. d'être comme les autres qui réussissent pour réussir aussi, modéliser. Tandis que nous sommes tous comme des papillons magnifiques, comme des livres, nous sommes tous uniques et il suffit de découvrir cette unicité pour pouvoir comment exploiter justement. Moi, depuis très longtemps, je n'ai aucun problème avec mon accent. Au contraire, en fait, pour moi, les accents et les personnes les expatriés, euh, c'est, on acquiert des compétences. Et c'est le sujet de ma conférence, d'ailleurs, que je donne aux entreprises sur les math skills, les compétences folles qu'on acquiert justement suite aux maladies, suite à l'expatriation, suite Mhm. aux événements de la vie. On est forcé de développer une forme de résilience et pendant les épreuves, on est forcé de développer des compétences et ensuite, justement, on peut mettre ces compétences en avance. Donc, on est tous exceptionnels. Et d'ailleurs, l'intelligence, en travaillant, on développe l'intelligence existentielle aussi. On peut développer aussi notre résilience, notre capacité de rebondir après Mhm. les événements difficiles, après le deuil, après la faillite, parce que là, on est un peu plus dans le sujet d'entreprise, après le faillite, les refus, ou par exemple, pour beaucoup de personnes, c'était une période
de Covid pendant 2 ans était Faillite difficile. qui est un Juste, sujet tabou et c'est un peu la honte de faire faillite dans certains milieux où finalement, ouais, c'est un peu. Comment est-ce que tu as déjà. On a touché justement à un sujet qui est, si on est dans le côté entrepreneuriat, est-ce que ça t'est arrivé déjà d'accompagner des personnes ou connaître des histoires de faillite? Parce que moi, j'en ai plein aussi en Pologne. J'adore justement de creuser et parler avec les personnes qui ont vécu ça euh, pour observer la capacité de rebond, en fait. Ou pas. euh, Ou pas. j'ai accompagné plusieurs personnes. Et là, je suis en train de réfléchir à quel exemple donner, le meilleur exemple, le plus adéquat. Euh, alors, peut-être je vais rester un peu sur la surface. Euh, Souvent, on vit la faillite ou pour beaucoup de personnes, surtout dans mon domaine, parce que c'est sur ça que je vais rester, euh, où beaucoup de thérapeutes, beaucoup de coachs ont quitté leur cabinet, où on gagnait beaucoup moins d'argent, etc. Et on vit souvent ça comme une honte ou un échec. Surtout le profil 3 de Néagramme, celui qui est battant et pour qui, si je réussis pas, c'est que je n'ai pas de valeur. Hmm. Souvent, justement, le fait d'échouer, le fait de faire faillite, le fait de se retrouver dans les situations difficiles, ça nous permet justement de développer les math skills, les compétences folles. J'ai accompagné plusieurs personnes qui, justement, grâce à cette expérience, justement, notamment, on a travaillé sur l'intelligence existentielle, ont pu développer leur résilience, leur force de rebondir, justement, mais aussi leur authenticité. Ça veut dire que parfois, quand on vit des événements difficiles, on va avoir la tendance à s'isoler, à se couper du monde, à vivre notre honte tout seul à la maison. Là, ça leur a permis justement de dire de manière authentique et ouvertement, j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin de soutien émotionnel, tout simplement, de leur famille, de leurs amis coachs, thérapeutes, ceux qui font à peu près leur métier, etc. Et ça a permis de créer des magnifiques liens et ça a permis à ces personnes de développer des collaborations par la suite, de créer quelque chose d'encore plus authentique, encore plus en adéquation avec leur talent inné, avec leur unicité. Donc, je ne sais plus qui a dit ça, mais peut-être tu vas me dire que c'est pendant les crises, justement, qu'on a des magnifiques opportunités de grandir, de s'enrichir, de changer des choses, de trouver le meilleur chemin vers soi-même. Hmm. Moi, cette phrase, ça me parle. Je sais pas d'où ça vient, mais ça me parle totalement. Là on est dans une période depuis 2 ans, en fait, qui a beaucoup chamboulé et ça continue. Ça continue, donc on a des possibilités d'apprendre sur soi. Clairement, clairement. Et il y a de nouvelles crises devant nous, de toute manière. Mm. On n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais évoquer aussi un phénomène qui est de plus en plus connu et qui touche beaucoup de personnes par rapport justement cette période de crise, etc. C'est la nuit noire d'âme. Mhm. C'est je ne sais pas si tu as entendu parler de ce terme. Nuit noire d'âme. Il s'agit des crises existentielles qu'on peut vivre Mhm. suite aux événements difficiles. Les personnes qui ont l'intelligence existentielle et l'intelligence interpersonnelle très développée, ou en développant ces intelligences-là, on peut, on va dire, pas vivre de manière agréable parce que la nuit noire d'âme, c'est par principe une crise existentielle où on se déconnecte, vraiment, on perd tous nos repères, tout perd le Mhm. sens de la vie. Ça peut être soit euh, un burn-out parental, un burn-out au travail, ou ça peut être aussi autre chose. En fait, à un moment donné, on s'arrête et on ne peut plus repartir. On vit une sorte de dépression. Ces phénomènes
Il est décrit par Jung et par beaucoup d'autres. Il est abordé par les psychiatres, par les psychologues, par les Mhm, chamans, par toutes ces personnes qui voient les choses et qui expliquent les phénomènes de point de vue un peu plus spirituel. Et justement, une fois qu'on a perdu nos repères externes, on peut mieux trouver nos repères internes. Ça veut dire qu'on se reconnecte au vrai sens de la vie, ce qui est vraiment important mhm, pour nous. Et ça nous permet aussi de guérir nos peurs. Dans l'énéagramme, on parle des peurs de base. Chaque énéatype a sa peur de base. Et c'est cette peur qui va driver sa vie, réussir, parce que si j'échoue, je m'expose à la honte et j'ai pas de valeur. Ou par mhm, exemple d'être super intelligent parce que c'est la connaissance qui va me protéger. Ou aider les autres parce que si j'aide pas, si je suis pas utile, je n'ai pas de valeur, etc. Ou si je ne montre pas que je suis un vrai leader, je suis faible. Et à ce moment-là, je vais être forcée à me soumettre. mhm. Euh, Tu vois, tu me parles de ça, ça me fait penser tu me diras si ça va dans ce sens-là. Mhm. Vivons en Pologne et vivons voilà, en 2022, depuis 24 février, il y a la Pologne, en fait, elle a dû accueillir presque 5 millions de réfugiés ukrainiens. Oui. Et ça, en fait, je veux dire, je te parle de mon expérience personnelle par rapport à cette situation. On revient au mois de mars On 2022. a dû, hein, c'est pas le gouvernement, hein, et on n'était pas obligé. On l'a fait Personne m'a avec les obligé de bras rien ouverts. faire. Voilà, donc on n'a Non, pas mais dû. On a là, point de vue accueilli les humain, frères. Ouais. totalement, point de vue humain, tout ce que les Polonais ont fait pour le peuple ukrainien, c'est juste, voilà, il faut aider les gens, on aide les gens, point. Et ils étaient dans les Ouais. familles, etc. Et on continue de toute manière. Maintenant, je te parle en fait de cette crise parce que moi, à cette époque-là, on a rencontré ici à Zielona donc dans ma ville, qui est totalement à l'ouest. Moi, je suis vraiment très loin de l'Ukraine, hein. Je suis à une journée de voiture, plus de 700 kilomètres, quelque chose comme ça. Et, euh, et on a en fait rencontré deux femmes avec trois enfants finalement, qui, elles voulaient se rendre à Nice parce qu'elles avaient un point une connaissance là-bas. Et on a organisé avec aussi ben, Michael Lamour, mon coach business, qui, avec sa compagne, ils sont venus là et on a accompagné à deux voitures ces deux femmes avec les trois enfants. Et une d'entre elles, elle nous a fait en fait un pâté comme ça de remerciements, mais elle nous a écrit déjà pendant le voyage vers Nice que on lui a permis de retrouver la, comment dire, que l'humanité n'a pas perdu en fait. Ce côté, en fait, elle a perdu tout l'espoir dans l'humanité en fait. Elle a passé 7 jours dans le métro de Kiev. Ses enfants, ils étaient déjà à bout. Enfin, ce sont des choses, enfin, c'est des enfants de guerre. C'est des gens qui ont, enfin, on n'a pas envie de vivre ça, clairement. Et donc, est-ce que, dis-moi, si dans ce sens-là, on peut aussi, pendant justement des périodes aussi fortes, aussi émotionnellement dures, c'est aussi dans ce sens de perdre, comment tu as dit, la nuit noire de l'âme? La nuit noire de l'âme, c'est quelque chose qu'on vit intérieurement. Ça veut dire que ces Ouais. événements peuvent ou pas déclencher ce genre de truc. Ok. Certes, ces types d'événements, ça change, mais la nuit noire d'âme, ça peut être déclenché tout simplement. On a travaillé beaucoup et là, on a une période de pause, par exemple, entre les formations, entre les conférences, et on se retrouve face à soi-même euh, et ça peut déclencher ça. Ça peut être déclenché par quelque chose comme un décès, la guerre, mais pas forcément. C'est quelque chose qu'on vit vraiment intérieurement. Mais en tout cas, ce que je voulais dire à la fin, c'est que les personnes qui ont l'intelligence existentielle
très développée, ou l'intelligence interpersonnelle, donc c'est la capacité de se reconnecter et s'abandonner en soi-même, ont cette tendance à rebondir beaucoup plus rapidement. Et par exemple, je connais des personnes qui sont restées 3 mois dans cet état dépressif, etc. C'est pas la même chose que la dépression non plus. C'est encore un autre phénomène. Me concernant, je connais une fille qui a aussi, enfin une femme qui a vécu ça pendant 5 mois. Me concernant, je l'ai vécu récemment et ça a duré 3 semaines. J'ai Mhm. raflé le fond de l'océan où j'étais complètement déconnectée de mes émotions. Et ensuite, justement, en travaillant sur cette intelligence davantage existentielle, intrapersonnelle, et interpersonnel aussi, parce qu'on va chercher des soutiens émotionnels, moral auprès des autres. Euh, Ça nous permet de s'en sortir beaucoup mieux. Et ça, que ça soit la nuit noire d'âme, j'évoque ce sujet parce que c'est le cas un peu, on va dire, extrême, mais que ça soit justement comme tu décris cet événement, la guerre, euh, les enfants de la guerre qui ont tout perdu. Il y a des Mhm. gens qui ont tout perdu, il y a des gens qui perdent leurs parents, qui perdent, on se retrouve, ou leurs enfants, on se retrouve face aux situations parfois où la vie perd l'essence. Et à ce moment-là, justement, les intelligences, vues comme des compétences aussi à s'adapter ou à rebondir, permet, ça ne veut pas dire qu'on va plus avoir des problèmes, mais on va les vivre différemment. On va Mhm. avoir plus de confiance à ses ressources. C'est Et on ça. va savoir auprès de qui. Aussi, on va savoir, on va pas appréhender les choses qu'on n'a pas développées comme des défauts, donc quelque chose de mauvais, mais on va savoir que, OK, ça, c'est chez moi, n'est pas développé, mais je sais auprès de qui je peux chercher de l'aide ou de soutien. Donc, Mhm. c'est quelque chose qui permet de vraiment... c'est une science qui est très humaine. C'est pas juste la performance de cerveau, devenir Ouais. un super humain, même si on peut, grâce à ça, devenir un humain, un super humain ou un humain augmenté, comme aujourd'hui, on fait les bras bioniques, etc. Mhm. Mais aussi, ça nous permet d'être plus proche de sa propre humanité et des autres. Mhm. Euh, pour conclure, j'aime beaucoup cette phrase que François il répète beaucoup. Si je peux pas changer l'autre et je peux pas changer quelqu'un d'autre, Oui, ce que je peux faire, c'est je peux changer mon regard sur l'autre, oui. ma façon de le percevoir. Et c'est la même chose pour le monde. Si je peux pas changer le monde, parce qu'à ma petite échelle, je peux changer le monde, mais à la grande échelle, je peux pas. Mais je peux changer mon regard sur le monde. C'est Et très ça, c'est bon. ma capacité existentielle et intrapersonnelle finalement. Oui. Justina, merci beaucoup. On est parti beaucoup dans le côté existentiel et on est bien d'accord, c'est l'une de tes intelligences dominantes, mais la mienne aussi. Et je te remercie énormément pour ton partage, pour ton partage très profond. Et je te dis ben, à très très bientôt. À très bientôt, Nicolas. Merci pour l'invitation et à bientôt. Merci, à bientôt.